Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 21 juillet au 27 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Jojo partie 9, The Jojo Lands, tome 6. Et il a fait 38 475 ventes, sans vente à 105 610 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Baisse des ventes du manga après que le tome 5 il a fait 129 876 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 en 11 jours et comme tu le sais, l'animé partie 7 est prévu, il arrive l'année prochaine et j'ai hâte de le voir parce que je suis un grand fan de Jojo. Ensuite, en 9e position, on a Saint Onisan, tome 22, et il a fait 40 092 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 21, il a fait 29 076 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait sa vente en 5 jours. Ensuite, en 8e position, on a Giant Killing, tome 67. Et il a fait 41 537 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Giant Killing. Après que le tome 66, il a fait 27 161 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait vente en 5 jours. Et comme je dis à chaque fois que le manga apparaît dans le top 10, il serait temps qu'on ait une saison 2. Il serait temps qu'on ait une saison 2 parce que la saison 1 était tellement bien. En plus, qui est mis en avant le Giant Killing, c'est ce qui m'intéresse le plus dans le foot, quoi. Les coulisses. En gros, ce qu'on ne voit pas, entre guillemets. Et Giant Killing le vend bien, le montre bien. Le côté entraîneur, les problèmes qu'il rencontre, c'est ça. Comment on va faire les choix, les transferts. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le foot. C'est pour ça que j'adore le jeu FM. En gros, t'es entraîneur, tu dois gérer les transferts, les états d'âme des joueurs, c'est ça. Ce genre de choses, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus dans le foot, quoi. Donc, le terrain, c'est important parce que, en gros, quand tu vois les coulisses, le terrain suit logiquement derrière, entre guillemets. Donc, en gros, ce qui m'intéresse surtout, c'est voir les coulisses, comprendre comment les choses se passent pour, en gros, mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et, en gros, voir comment on arrive à ce qui se passe sur le terrain, entre guillemets. Donc, j'adorais qu'on ait une saison 2 parce que j'ai adoré la saison 1. Et je me dis que le manga gagnerait en lecteur, en popularité, grâce à un retour de l'animé parce que il y a de grandes chances que beaucoup de personnes ne savent même pas que ce manga existe. Donc l'animé permettrait entre guillemets de rappeler aux gens que Giant Killing est un manga et il faut l'acheter, il gagnerait des lecteurs. En plus, il faut même en faire l'anime fleuve s'ils veulent, parce qu'il y a tellement de tomes que on peut en gros avoir ça sur plusieurs années non-stop, quoi. Donc, il y a un truc à faire et j'adorerais vraiment que Kodansha essaie de trouver des partenaires, créer un côté de production pour refaire un animé Giant Killing et si possible même en faire un animé fleuve parce que vu le nombre de tomes qu'il y a, il pourrait en faire un animé fleuve et je me dis bien que ce sera populaire quoi. Parce que quand je vois que des animés que moi j'apprécie pas spécialement, Blue Lock quoi, j'aime pas spécialement l'animé hein. Je préfère Awashi parce que Awashi c'est plus réaliste entre guillemets. Donc quand tu vois que des animés à la Blue Lock sont populaires, je dis que Giant Killing ça cartonnerait quoi. Donc il serait vraiment temps que on ait un retour de l'animé. Ensuite en 7e position, on a Supernova de Yanis Ufutari, tome 7. Il a fait 48 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 6, il est fait 25 980 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait son vente en 3 jours. On a appris récemment comme quoi l'animé est en préparation. Donc, en gros, on a eu le fameux l'animé arrive prochainement. Donc, l'animé est prévu pour 2026 et j'ai hâte de le voir parce que le manga, à chaque fois, il apparaît dans le top 10 et je me dis même que il arrive très très tôt hein, l'animé parce que quand l'animé va arriver logiquement on n'aura pas encore dépassé la dizaine de tomes et en gros ça confirme aussi ce que je pensais déjà qu'on avait vu dans le passé quand un manga arrive trop tôt en France ça veut dire que les éditeurs sont déjà au courant qu'un anime est en préparation, donc ils récupèrent la licence assez tôt, comme ça, quand l'anime arrive, ils ont déjà, entre guillemets, les tomes en français en circulation, quoi. En gros, j'ai appris cette pratique, en gros, grâce, je crois que j'ai déjà parlé, hein. En gros, J-Novel Club, éditeur de light novel, quoi, anglais, en gros, le directeur, le président de la compagnie, quoi, il a expliqué que quand un animé est en préparation pour un light novel, en général,
les éditeurs quoi préviennent les éditeurs en gros japonais préviennent les éditeurs américains comme quoi ce serait bien que cela devrait sortir en circulation chez vous parce que prochainement il y aura un animé actuellement oui il est en préparation, ils sont en gros en pré-production, ce genre de choses quoi. Donc en gros les éditeurs sont mis au courant avant que en gros manga, light novel, en gros est un animé quoi. Donc quand ils sont mis au courant, forcément, ils s'arrangent à essayer d'avoir la licence le plus rapidement possible. Comme ça, quand l'animé arrive, les tomes sont déjà en circulation et ils peuvent surfer sur la vague de l'animé, entre guillemets. Donc là, on voit bien avec Supa Nora de Yanis Futari que ça se confirme aussi pour les mangas, quoi. Parce que pour la novel, je sais que ça se faisait, mais pour manga, j'étais pas sûr, mais je pensais que ça se faisait, quoi. Et en plus, on l'a vu aussi, rappelle-toi, avec Kazuya Chigo. Il arrivait trop tôt en France. Il y avait seulement 3 tomes au Japon, il était déjà en gros prévu pour arriver en France quoi. Donc quand il y a ce genre de choses qui se déroulent, tu comprends par là que oui, en général quand les licences arrivent trop tôt, c'est que les éditeurs sont au courant que un animé va arriver, donc ils préfèrent avoir les tomes assez tôt, comme ça quand l'animé arrive, ils ont déjà plusieurs tomes et ils peuvent surfer sur la vague de la popularité de l'animé quoi. Donc logiquement, on verra ça l'année prochaine pour Supa Nora de Yanis Futari, parce que quand l'année va arriver, on n'aura même pas encore dépassé la dizaine de tomes. Ensuite, en 6e position, on a Shwatsu no Bakeri, tome 25, et il a fait 48 375 ventes, sa mensualité de vente à 86 843 ventes. Il a perdu une place pour rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Baisse de vente du manga, parce que le tome 24, il a fait 100 640 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours, et comme tu le sais, l'anime saison 3 arrive en décembre cette année, donc comprendre par là que il arrive en automne, parce qu'en gros, l'anime Shwatsu no Valkyrie sort sur Netflix, donc il sortira en décembre tous les épisodes, comme ça, quand en gros, tous les animés dans le cours automne se termine quoi en décembre. On aura tous les épisodes d'un coup de Shwatsu no Valkyrie qui vont sortir au courant décembre, et j'ai hâte de voir ça parce que j'aime beaucoup l'anime quoi. Donc j'ai hâte de voir en gros l'anime qu'elle arrive en décembre prochain. Ensuite, en 5e position, on a One Piece, tome 112, et il a fait 58 428 ventes, sa vente à 1 33 522 ventes. Il a perdu 3 places pour rapport à son dernier classement, et là actuellement c'est sa 4e seule publication. Oui, hein, comme je dis depuis le début, hein, les ventes sont pas bonnes, hein, et elles sont même en baisse. Hein. Rappelez que le tome 111, il avait fait 1 110 302 ventes, le tout en 27 jours. Là, ce tome 6 vente en 24 jours, et j'espère que c'est temporaire, mais on ne dirait pas que c'est temporaire parce que ça fait quand même 2-3 tomes où les ventes de One Piece sont en chute libre, et c'est pas bon parce que c'est même pas normal je trouve, parce que vu ce qui se passe dans le manga, c'est des bons tomes, des choses qui nous intéressent, donc ils perdent des lecteurs, c'est assez surprenant et bizarre. J'espère que ça va pas durer trop longtemps non plus, parce que faut pas déconner, One Piece doit pas être aussi bas, parce que les ventes qu'il fait en un mois, c'est qu'il est censé faire en 2 semaines normalement, donc c'est pas normal qu'ils soient aussi bas. Ensuite, en 4e position, on a Tondemoski de Isekai Oromeshi, tome 11, et il a fait 116 720 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse de la vente du manga, parce que le tome 10, il a fait 82 887 ventes, le tout en 1 jour. Là, ce tome-ci en 3 jours. Et comme tu le sais, l'animé tant attendu, oui, tant attendu, hein, j'aime beaucoup l'animé, saison 2 arrive cet automne en octobre, et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en 3e position, on a Kingdom, tome 76, et il a fait 103 879 ventes, sa vente à 390 333 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement, et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 75 il a fait 396 361 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci en 11 jours, et comme tu le sais, l'animé tant attendu, saison 6, arrive en automne, en octobre cette année. Les ventes qu'il vient de faire là en 2 semaines, en temps normal, il fait plus en 1 semaine. En gros, Kingdom nous a habitué à ce que, en première application, il fasse dans les 400 000. Et là, ça fait 2-3 tomes qu'il n'arrive même pas à faire ce qu'il fait en temps normal en 1 semaine. Parce que oui,
Là, le tome précédent, 396 361 ventes, 13 jours. Là, ce tome-ci, 390 333, 11 jours. Normalement, il doit dépasser les 400 000 en une semaine. Mais là, on voit qu'il galère même à s'en rapprocher, quoi. Donc, c'est, oui, comme One Piece, hein, les ventes que les deux font m'inquiètent, quoi. Même si, on va dire, ils sont inquiétants niveau vente, leur place dans le top 10 annuel, il n'y a pas à s'inquiéter. Ils seront les deux dans le top 10 qu'on aura fin novembre prochain et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais il doit faire mieux parce que ce qui se passe dans les tomes, c'est pas des choses qu'on veut pas voir, quoi. C'est tout l'intérêt, justement. Donc, c'est ce qui me choque, quoi. One Piece, Kingdom, les tomes sont des bons tomes, malgré tout, les ventes ne suivent pas. Ce sera intéressant de voir si l'anime saison 6 va booster les ventes du manga, mais ce n'est pas arrivé ces dernières années, quoi. Les animés qu'on a eu, la dernière fois qu'on a eu un boost pour les ventes du manga, grâce à un projet, c'était avec le film live, le troisième qu'on avait eu été 2023. C'est la dernière fois qu'on a eu vraiment un boost apporté grâce à un projet lié au manga, quoi. Sinon, pour les projets animés, ces dernières années, ils n'ont jamais boosté les ventes du manga. Par contre, le dernier film, en 2023, il l'a fait. Il a même sauvé Kingdom, parce que Kingdom, il luttait pour être dans le top 10 annuel cette année-là. Et il galérait. Et grâce au boost que le film a apporté au manga, il a réussi à être 10e, limite, hein, parce que sans le film, c'était certain. Kingdom était hors du top 10 en 2023. Mais heureusement, grâce au film, il a réussi à le faire. L'année dernière, 2024, c'était plutôt simple. Et cette année, il va y être sans trop discuter non plus, on va dire. Donc, oui, j'aimerais vraiment que les animés commencent à booster les ventes du manga. Et l'arc qu'on verra, l'arc Conquête la première moitié de Jao, c'est un arc tellement dingue qu'il pourrait le faire, mais pour qu'il le fasse, faut que l'animation, la qualité de l'animation, la censure soit limitée. Faut qu'en gros, une grande qualité de l'animation, limite de censure. En gros, faut qu'il fasse tout ça. Et bien sûr, faut pas qu'il rush les choses. Il adapte, en gros, les chapitres de façon assez fidèle, quoi. En gros, qui suivent bien les choses. Il y a de grandes chances que ça pourrait booster, quoi. Mais faut qu'on voit d'abord la qualité de l'animé qu'on aura cet automne. On ne sait pas encore le nombre d'épisodes, mais je pense que ça devrait être 39, alors qu'il faudrait que ce soit plutôt 50 à mon avis. Donc on sera fixé logiquement fin septembre, début octobre pour le nombre d'épisodes pour Kingdom. Ensuite, en deuxième position, on a Uchu Kyodai, tome 45, et il a fait 118 227 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 44, il a fait 107 214 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et enfin, en première position, on a Sobskedol Waiko Suru, tome 15, et c'est le dernier. Et il a fait 160 321 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, alors que le tome 14, il a fait 167 717 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est actuellement en cours. Quand on voit que le tome 15 c'est le dernier, on comprend mieux pourquoi il y a 2 semaines, j'ai été voir la page Wikia du manga. En gros, dans la page Wikia, on apprend que le perso principal, il est en couple avec l'héroïne, ils ont même un enfant. Donc, on comprend mieux, en fait, pourquoi ils sont déjà en couple et un enfant. Parce qu'en gros, le manga était déjà terminé, en fait. Moi, je savais pas, parce que je dis pas le manga, mais je sais pas, en gros, que le manga était terminé. Et je pensais, en fait, qu'ils étaient en couple quand le manga continuait. Vu que le manga est terminé, il faut comprendre pas que, logiquement, le couple se forme dans ce tome-ci, voire même au pire au 14, quoi. Et quand tu vois la couverture du tome 15, on dirait une sorte de tenue de mariage, entre guillemets, quoi, traditionnelle de l'héroïne, quoi. Donc, en gros, la tenue qu'elle porte là, actuellement, en gros, c'est peut-être même si sa tenue de mariage qu'elle portait, le joueur s'est marié avec le perso principal, quoi, entre guillemets. Donc, on verra. Mais logiquement, tout le manga être adapté en animé, parce que si je me trompe pas, on aura un second cours pour la deuxième saison, mais il sera pas direct. En gros, c'est un split, quoi. Un cours là pour l'été, on aura une pause peut-être automne 2025, hiver 2026, et le retour de la deuxième partie de la saison 2 sera pour en gros le printemps, un truc comme ça, quoi. En tout cas, si je me trompe pas, il y a un deuxième cours qui est prévu pour la saison 2, même si on l'aura pas en gros directement pendant le cours automne 2025. Donc que ce cours-là, c'est le cours qui va adapter la fin du manga. Et en plus, il faut savoir que la saison 1 de l'animé, qui en gros durait sur un seul cours, a adapté 5 tomes en 12 épisodes. Donc là,
le premier cours, la deuxième saison qu'on vit actuellement, logiquement, il va aussi adapter 5 tomes. Donc, en gros, l'équivalent de 10 tomes au total, dont, en gros, la deuxième partie qu'on aura prochainement, la saison 2, va adapter les 5 derniers tomes et, en gros, terminer le manga, quoi. Donc, logiquement, tout le manga devrait être adapté en animé. Et ce sera bien. Moi, j'aime bien que les animés que je regarde soient adaptés en suivant le manga, sans rusher les choses et qu'il y ait toute une adaptation, quoi. Donc, logiquement, on devrait voir la fin de Subscriber Wako Usuru adapté en animé, vu que logiquement une deuxième partie de saison 2 est prévue, mais pour courant 2026. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant pour le top 10, tout le confondu. En première position, on a Subscriber Wako Usuru avec 193 686 ventes. En deuxième position, on a Uchikodai avec 128 640 ventes. En troisième position, on a Kingdom avec 119 975 ventes. En quatrième position, on a Kiso Yaiba avec 93 804 ventes. Kiso Yaiba regagne des lecteurs. Donc on comprend par là que le film animé, en gros, crée des fans, quoi. Parce que les personnes qui ont été voir le film ont été le voir peut-être par curiosité. Ils ont trouvé que c'était cool et ils se sont dit quoi? Donc s'adapter d'un manga. Et derrière, ils ont acheté les tomes. Ce qui fait que les ventes du manga, en gros, un petit boost grâce, en gros, au film qui est actuellement en cours, qui est sorti actuellement au cinéma au Japon, quoi. Donc, tous les lecteurs qui achètent les tomes là, c'est les lecteurs qui à la base ne connaissaient pas ou n'étaient pas vraiment intéressés à acheter les tomes quand il y a eu la grande hype de Kiso Yaiba. Mais là, le film qu'ils ont été voir, ils ont trouvé ça intéressant, ils se sont dit que oui, je vais acheter le tome pour voir ce que ça donne en manga. En cinquième position, on a Kaoru Hana Warin Tosaku avec 85 756 ventes. En sixième position, on a Tondemoski des Isekai Oromeshi avec 79 586 ventes. En septième position, on a One Piece avec 116 791 ventes. En huitième position, on a Shoujo Valkyrie avec 51 676 ventes. En neuvième position, on a Hikaru Gashin Danatsu avec 51 283 ventes. Et en 10e position, on a Supa no Ura de Yanis Futari avec 50 842 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Sono Bisque Doll, animé. Uchikodai, on a eu un animé il y a longtemps, mais il serait bien qu'on ait une suite, quoi, parce qu'il y a assez de tomes, donc il serait bien qu'on ait une suite quand même. Kingdom, animé. Kiso Yaiba, animé. Kaoru Hana Warin Tosaku, animé. Tondemoski des Isekai Oromeshi, animé. En plus, comme tu sais, saison 2 arrive cet automne. One Piece, animé. Shoujo Valkyrie, animé. Hikaru Gashin Danatsu, animé. Supa no Ura de Yanis Futari, il n'est pas encore en cours, mais il est prévu pour 2026, animé. Dans ce top 10, les mangas qu'on verra dans le top 10 annuel, qu'on aura fin novembre prochain, sont Kingdom, One Piece, et c'est tout. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine, le top 10 des meilleures ventes de mangas sur la semaine, tout en confondu. Tu vois ce que t'en penses, t'as ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!